Le monde de la mode et de la beauté a connu une révolution particulière depuis quelques années. Il y avait certains corps de métier qui étaient réservés spécialement aux femmes, mais qui ont été abordés et sinon même réussis mieux par les hommes. Ces dernières années, vous en avez compté des stylistes, des coiffeurs ou encore des maquilleurs qui réussissent le métier encore mieux que les femmes ou alors qui ont un doigté particulier. Ces hommes, on les appelle les meilleurs amis des femmes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question de savoir si ces personnes, en étant dans ce domaine ou dans le monde des femmes, en étant entourées de femmes, continuent d'avoir leur carrure d'homme, leur personnalité d'homme ou non. Il y a également beaucoup de questions sur certains parcours que vous ne connaissez pas. Parce que derrière tout ce beau succès que vous affectionnez particulièrement, il y a également ces hauts et ces bas qui ont emmené plus d'un à abandonner. Nous avons de très belles histoires, mais nous avons également des histoires qui font pleurer. Et dans cette émission aujourd'hui, vous allez certainement écraser des larmes parce que notre invité spécial va vous raconter son parcours. Il a dit que lorsqu'il a décidé de se lancer dans ce corps de métier, son père l'a sorti de la maison. Ça a été une histoire assez difficile, un début très, très délicat, mais heureusement encore que Dieu a placé de bonnes personnes sur sa route pour lui prendre la main et l'aider à évoluer. Aujourd'hui, grand coiffeur de son état, il peut vous dire le nombre d'apprentis qu'il a libérés, mais surtout le nombre de salons de coiffure qu'il a ouverts ici au Togo. Il est connu au Togo également de par le monde entier grâce à son doigté. Et dans cette émission, j'espère que son histoire va surtout vous édifier et vous encourager. Merci de nous retrouver dans ce jeudi spécial. Aujourd'hui, nous allons faire cette émission avec Miss Ruth. Bien sûr, Mr. Hubert sera là également pour nous parler du Togo. Il a décidé cette fois-ci de poser son regard sur l'agriculture de notre pays. Et vous aurez un plateau bien garni parce que Mr. Guy Watson sera là également pour poser des questions à notre invité. Installez-vous comme cela se doit. On vous souhaite une fois encore la bienvenue chez nous. Et c'est parti pour le générique. Le numéro sera affiché dans quelques instants au bas de vos écrans, donc vous aurez la possibilité de participer à cette émission. Également, aujourd'hui, nous allons rester avec la banque de tous les Togolais, bien sûr Orabank, pour parler des TPE. Mais tout de suite, place aux chroniqueurs de cette émission. Nous accueillons Miss Ruth, Mr. Hubert et Mr. Guy Watson. C'est parti en musique. Toujours bien informé, c'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, moi, je me lève pas. Toujours bien je refuse. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Voilà, merci. Nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Alors, on va prendre les micros, les gars. Toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis très, très en joie. Et donc, vérifiez si vos micros sont on, s'il vous plaît. Charmante, toujours en noir. Bonjour, Miss Ruth. Bonjour, Océane. Bonjour à tout le plateau. Aujourd'hui, j'ai vu que le noir m'allait un peu, donc j'ai tout fait pour être en noir, mis à part les chaussures, bien sûr, parce que j'adore le noir, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, l'histoire sera très triste ou bien on va pleurer. Non, ne vous inquiétez pas, il y aura de la joie, mais admirez un peu ma tenue du jour, un peu de classe, la classe en haut, voilà. La tenue en haut, c'est de la classe. Excusez, nous autres. On n'est pas assez classe, hein? Je suis classe, voilà. Nous, non. Non, tu es amée. Non, ça te va bien, cette couleur. La couleur noire, c'est une couleur pour les riches. De toute façon, je dis ça tout le temps. Oh, merci Écoute, beaucoup. sois à l'aise dans ta tenue. Et encore merci d'avoir choisi ce profil pour nous aujourd'hui parce que grâce à toi, nous allons parler ou mettre nos projecteurs sur un corps de métier. On avait reçu des entrepreneurs par ici, des stars de la musique, du football, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, on va parler de coiffeurs ou de coiffure. On reste avec les hommes dans ce corps de métier. Avant que tu ne puisses nous faire ton introduction, permets-moi de souhaiter la bienvenue à une autre personne qui a choisi la même couleur que toi, Mr. Guy Watson, toujours égal à ses chaussettes, mon Seigneur Jésus. Dis donc, comment tu vas ce matin, Guy? Je vais très bien, merci. Ça se voit, hein?
Je pète Tu la as fait forme. un bon babangida, là. C'est ce qu'on dit, non? On est au Nigeria avec toi aujourd'hui? Ouais, j'ai au moins, le minimum que j'ai sur moi, c'est au moins 2 millions. Oh, c'est pas Minimum. bon. Monsieur l'historien, Monsieur le secrétaire, comment tu vas? je me porte à merveille et toi? Ça va, je vais très bien. Il a Encore changé, prêt? n'est-ce pas? Il a gagné en maturité, naturellement. Mais ses thèses ont été validées. Respectez quand même le grand homme que nous avons au plateau. Hein. S'il vous plaît. Désolé, Togo. Désolé, professeur. Notre beau pays, le Togo. Notre très beau pays, le Togo, aujourd'hui, on va parler d'agriculture. Voilà, parce que tout peuple doit manger. Et l'économie de notre pays passe essentiellement par l'agriculture. Donc, nous parlons de l'histoire de l'agriculture. Voilà. L'histoire de l'agriculture. Vous vous rappelez, la dernière fois, on était avec M. Louadi, on avait parlé des TPE. Le sensu, est-ce que certaines personnes ont retenu quelque chose? Alors, première question, les TPE sont adressés à qui? Ça, c'est une question que j'adresse aux téléspectateurs. Si vous donnez la bonne réponse, vous repartirez certainement avec des gadgets au Rabank. Je lance le petit jeu pour vous faire plaisir. Et surtout, hein, si vous êtes sur nos plateformes, Facebook ou encore YouTube, répondez simplement en commentaire. Si vous êtes en direct, le numéro qui sera affiché dans quelques instants, c'est pour que vous puissiez interagir avec nous, poser des questions. Et aussi, entre-temps, si vous avez des témoignages à partager avec nous sur ce plateau, ça va forcément édifier plus d'un. N'hésitez absolument pas à vous inscrire sur le même numéro, il est là pour tout. Hein. Voilà, simplement. Bien. Océane, Oui, je vais profiter pour dire à tous mes élèves, depuis chez eux, de ne pas hésiter à envoyer les messages pour poser les questions, pour voir s'ils comprennent le cours. Aujourd'hui, ma secrétaire va lire vos messages. Donc, ah d'accord, ok. oui. Donc, envoyez les messages et à la fin de ma rubrique, ma secrétaire se chargera de nous faire connaître vos désirs. Ah ben dis donc, ok. Monsieur le professeur, il est égal à lui-même aujourd'hui. Moi j'encaisse, il n'y a pas de souci, de toute façon. Hein. Bien. Alors, notre profil d'aujourd'hui. Alors, notre profil d'aujourd'hui, comme tu l'as déjà dit en introduction, dans cette émission, nous recevons des entrepreneurs, nous recevons des chefs d'entreprise, nous recevons des personnes qui sont dans des domaines où on voit des exploits qui l'accomplissent, mais notre profil du jour est dans un domaine où tout le monde passe chaque jour, parce que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, on aime prendre soin de nos chevelures, de notre tête, et lui, il est, si je peux le dire, le docteur de nos cheveux. Il prend soin de nos cheveux, mais il a quand même une histoire assez particulière, et moi, j'ai été captivée par la persévérance qu'il a eue, malgré les obstacles, malgré le refus de ses parents de se lancer dans ce domaine, mais il n'a pas abandonné. Et aujourd'hui, il fait la fierté de toutes ces personnes qui sont dans le domaine de la coiffure, du tresse, et également de tout ce qui touche aux cheveux, que ce soit des hommes ou des femmes. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui veulent également se lancer dans des activités, mais qui sont confrontés au refus des parents en première position et qui abdiquent, soit disant que ce sont les parents qui doivent donner les accords avant. Bah, clairement, parce que ce sont les parents qui financent. Voilà, qui financent. Et comme les parents disent que je ne peux pas financer, ils se disent, bon, c'est fini quoi. Ils ne veulent pas repousser les limites pour voir est-ce que moi-même je pourrais être capable, est-ce que je dois tenter, ou bien c'est seulement mes parents qui ont le dernier mot. Et je ne dis pas forcément qu'il faut que les enfants n'écoutent pas les parents, désobéissent aux parents, mais des fois il faut s'affirmer. Être un peu têtu pour vivre sa passion. Pour vivre sa bon, passion. après ce que tu dis, tu sais, c'est assez paradoxal parce que j'ai eu un tout petit peu, enfin j'ai eu une histoire similaire. Moi, lorsque je voulais me lancer dans la mode et que je voulais apprendre la couture, le stylisme, mon père ne voyait pas ça d'un bon oeil. Lui, il voulait que sa fille aille à l'école, ait des diplômes, devienne, travaille dans le domaine des finances. Et donc, moi, je me voyais bien créer des tenues et tout ça, mais ce n'était pas évident. La même manière dont il a été refusé de faire le métier, c'est de cette même manière que mon père s'est opposé aussi. Il a dit non, je ne veux pas que ma fille devienne couturière, tu vois. Mais ce qui est agréable derrière, c'est que lorsque vous avez une passion, même si au départ de votre histoire, vous n'embrassez pas ce domaine-là, après, si vous avez la liberté d'y aller, n'abandonnez pas. Voilà. Parce que la passion vient également de certains dons. Et les dons ont besoin d'être développés. C'est comme des talents. Vous devez absolument développer vos talents. Donc ça, c'est mon premier message à l'endroit de tous ceux qui nous regardent ici.
Et le deuxième message de cette émission va être un message sur l'histoire du Togo. Nous connaissons certes le Togo parce qu'on nous a raconté le Togo d'une manière ou d'une autre, mais en réalité, lorsqu'on approfondit, nous avons des richesses ici qui sont connues de personne. Et aujourd'hui, monsieur l'historien a dit, bah, tiens, Océane, ce serait amusant de revenir sur le Togo agricole. Le Togo, oui, mais le Togo agricole. Est-ce que vous savez ce qu'on cultive, dans quelle zone c'est cultivé, à quelle fréquence c'est cultivé, quelles étaient les cultures qu'on avait avant que ça n'évolue jusqu'à maintenant? Où sont les terres cultivables? Comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui la beauté, si tu veux, la richesse verte, en fait, du Togo? Et pour ça, j'aimerais quand même qu'on donne tout le crédit à ce magnifique personnage qui est allé faire des recherches pour nous ce matin, pour pouvoir nous aguerrir, comme le dirait l'autre, éclairer notre lanterne. Est-ce que toi, tu as déjà eu envie de cultiver, finalement? Bien sûr, j'ai fait l'agriculture. Non, c'est ce que tu viens de dire, c'est des choses différentes. Tu as fait la culture, tu as fait l'agriculture, parce que ce n'est pas, c'est pas la même Tu parles chose. de quelle culture? La culture de connaissance ou bien de la culture de la terre? Je parle de la terre, Guy Watson. Pourquoi La tu veux culture de la terre m'envoyer s'appelle dans... l'agriculture. Oui, tu ne sais pas ce que Monsieur tu le avais dit professeur. au départ. On va encore se bagarrer ici pour rien. Est-ce que tu as déjà... Bon, OK, je vais faire simple. Est-ce que tu as une terre cultivable? Bien sûr, beaucoup. Dans quelle localité? Au niveau d'Agou, chez Manotien. Agou et Notien. Et tu cultives quoi? Il y a des avocats au niveau d'Agou et un peu de maïs au niveau d'Agou aussi. Mais à Notien, c'est un peu le maïs, un peu le haricot et un peu les ignames. Haricot, maïs et igname. Et du coup, quand tu récoltes, tu fais la commercialisation à Lomé ou c'est juste pour consommation locale? Il y a une partie, la consommation à la maison, et une partie, c'est pour la vente, bien sûr. Une partie pour la vente. Bien. Ben, on va revenir sur le choix des plants, le choix de tout ce que tu cultives, parce qu'il faut aussi qu'on explique pourquoi est-ce que c'est par exemple le maïs et le haricot que tu cultives dans cette localité, parce qu'ailleurs on les aurait cultivés que ça n'aurait pas réussi. Est-ce que les gens ils savent? Aujourd'hui, tout le monde veut bien se lancer dans l'agriculture parce que également non mais d'hôtel d'auteur le sort d'hôtel là il veut dire le bouganto il baisse kudo nous bois baisse kudo il baisse dia il y a de l'argent dedans tu vois. Bien. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur l'historien? Prêt. Très prêt. Pour commencer. D'accord. Alors, je vais inviter tous ceux qui nous regardent à suivre juste le jingle de monsieur l'historien. Et juste après, nous allons nous intéresser au Togo agricole. C'est parti. Bien. Il est 11h44 ici sur la télévision togolaise. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Histoire de l'émission La Pause. Rubrique dans laquelle nous revenons sur l'histoire du Togo, de par ses hommes, ses dates, ses événements et même ses femmes. Il y a une citation de l'histoire qui retient beaucoup mon attention. Ça dit « Nyaraga nyaraga poué, nyaraga nyaraga poua ». Hein? Voilà. Alors, autrement dit... Ah non, tu ne sois pas pressé. On reprend cette fameuse citation. Voilà. Et tu vas nous dire dans quelle langue c'est. On y va? Alors, la citation dit « Nyaraga nyaraga poué, nyaraga nyaraga poua ». Voilà, c'est la citation. Et donc, c'est une citation qui change de forme tout le temps. Dans notre contexte, ça veut dire que Annick Bamblé Nameo. C'est dans quelle langue? La terre Dans ne ment quelle pas. langue? Bon, la langue, on va chercher ça après. Hein, je vous donne ça comme exercice de maison. Nous avons l'Internet aujourd'hui. Il faut vous cultiver, s'il Tu vous sais plaît. que tu es en face de tes grands frères et Et grandes voilà, sœurs. John Nagaraga Poua, Nagaraga Poua. D'abord, tu es là, tu dis quoi? Nyangaraga Poua. Nagaraga Poua, Nagaraga Poua. Nyaraga nyaraga poué, nyaraga nyaraga poua. Voilà, donc ça veut dire que Annick Bamblé Nameo, la terre ne ment pas. Et aujourd'hui, nous parlons... Annick, moi, c'est OK. Non, le pouet,
C'est comme blé, mais Voilà. le poids, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. OK? Alors, ça veut dire que la terre ne ment pas et aujourd'hui, nous parlons de l'agriculture. Océane, aujourd'hui, comme toujours, j'ai mon stylo rouge OK. pour les plus et les moins. Mais ce n'est pas fini parce qu'un professeur doit être dur, qui aime bien, châtie Châtie bien. bien. Et pour ça, j'ai pris des dispositions pratiques. Aujourd'hui, c'est un autre jour, s'il vous plaît. Là, c'est du rota. Vous savez comment ça s'appelle Du rota. en évi? Non. Keteku. Merci. Comme d'une grève, même. Oui, mais est-ce que tu Keteku. sais quand même que le bâton est banni? Ah bon? Ah, tu ne savais pas? Tu connais le ministre Coco? Écoutez, bon, Bah, si on doit frapper une personne, on va commencer par le professeur lui-même. La Il y a les- charité bien ordonnée. il y a les monsieur. réalités. Hein. Non, moi, je me frappe. Hein. Ah, tu te Je frappes. peux hein. essayer? Il n'y a pas de souci. Non. C'est le professeur qui frappe, monsieur Guy. pas? Attention. Bah, allez-y, je vous en Voilà. prie. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'agriculture ou de l'histoire agricole du Togo. Naturellement, l'agriculture existait bien avant même que les Allemands ne viennent au Togo. Mais il faut remarquer qu'avec l'arrivée des Allemands, l'agriculture a connu un tant soit peu d'évolution. On n'avait pas beaucoup d'industrie de transformation des matières premières. Nonobstant ce fait, on avait quand même une entreprise au niveau de Tabligo en 1910. C'était un four à chaud. Voilà. Alors, il faut essentiellement retenir que lors de la colonisation, on avait 4 productions phares. On avait les noix de palme, l'huile de palme, l'ivoire et puis naturellement les cacao. Est-ce qu'on me suit? Jusqu'ici, oui. Professeur. Voilà. Alors, Ruth, est-ce que tu connais un certain Octaviano Olimpio? Le nom Olympio me dit quelque chose, mais c'est Mais le Octaviano, Octavio vous ne qui connaissez me- pas. Non, moi, je ne suis pas concernée. Moi, D'accord. C'est le Dans mon- Octavio je suis qui dans me mon dit rôle rien quand même, hein. d'assistante. OK. Hmm. En 1885, un homme s'appelait Octaviano Olimpio. C'est un commerçant afro-brésilien, mais également un des fondateurs de la ville de Lomé. Également l'oncle du premier président du Togo, Sylvanus Olympio, comme Ruth le disait. Et donc, Octaviano Olimpio, en 1885, a fait ce qui sera la première et plus fructueuse plantation moderne dans les environs de Lomé. Octaviano Olimpio a pris 63 hectares de terrain et y a planté 13 000 pieds de coco. Et donc, en 1891, on avait 40 000 cocotiers qui, prioritairement, appartenaient aux Africains. Ma très chère secrétaire, Oui. lorsque je dis 1914, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Tu me diras quoi? La guerre. La Première Guerre mondiale. Merci beaucoup. Monsieur Guy, en 1929, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Assurément, vous me direz la crise économique ou le jeudi noir. Il n'y connaissait pas. Hein. Oh, il ne connaît. C'est pour ça que je l'ai sauvé. Hein. Alors, si je vous demande ou si je vous donne la date de 1908 au Togo, qu'est-ce que vous me direz comme événement? Guy va y répondre. 1908. En 1908, il y eut un grand événement. Mr. Guy Watson peut Dans bien l'histoire de en l'agriculture du parler. Togo, 1908 est une date qu'il faut connaître et retenir. Parce qu'il y a eu une grande 1908. révolution. Vas-y, Guy. Alors, vous savez, il ne faut pas seulement connaître les événements du monde, il faut connaître les événements de notre pays. Je suis d'accord. En 1908, nous avons eu ce qu'on appelle le boom du maïs. C'est ça, la révolution du maïs. Merci beaucoup. Le boom du maïs. C'est-à-dire qu'en un an, le maïs s'est fixé à la tête des exportations. Vous me direz pourquoi? Parce que le maïs était beaucoup demandé par l'Europe. Et les agriculteurs du Togo et même du Dahomey en profitaient pour se faire beaucoup de profit. Il y avait tellement de demandes que l'exportation du maïs, qui était de 106 tonnes en 1901, est passée à 9 632 tonnes en 1905. Wow. De ça, nous sommes passés à 19 593 tonnes en 1907, en 2 ans. Et nous avons eu le paroxysme qui s'est passé en 1908, où le taux d'exportation du maïs est allé à 30 000 tonnes. Vous voyez que
le maïs a vraiment été profitable aux agriculteurs. Et on parle du boom du maïs en 1908. Le boom, naturellement, après, va connaître son chute, ou sa chute, excusez-moi, je suis très ému. Sa chute avec le prix ou la réduction, voilà, du prix du maïs. Le maïs, aujourd'hui, encore au Togo, occupe une place prioritaire dans l'agriculture, puisque nous le savons, à combien matin, midi, soir, ça ne manque pas. Voilà. Aujourd'hui, l'agriculture au Togo occupe plus de 40% du PIB national. Ruth, qu'est-ce que le PIB? Madame, Produit quoi, Britain? qu'est-ce que le PIB? Produit quoi Mon brut. Dieu, Seigneur. Ruth T'as n'a pas oublié pu le trouver, je demande à notre cher téléspectateur. Vous pouvez Non, envoyer mais on par va le message. demander à M. Guy avant À les Monsieur Guy, Monsieur téléspectateurs. Guy. Monsieur Guy, le PIB. Allah. Je sais que c'est produit, je ne sais plus trop. Hein. Dans tout ce que tu as porté à D'accord. 2 millions, là, c'est PIB seul, chaque Parce que année. je savais qu'il y a un politicien togolais qui parlait tout le temps du PIB du Togo, finalement, il a disparu ici. c'est D'accord. tout. Moi, j'ai fait l'économie. Est-ce que vous me comprenez? Le PIB, c'est le produit intérieur brut. brut. Ma Ils n'ont secrétaire pas été connaît. ailleurs. C'est intérieur qui... Il a oublié le I. Elle, on connaît prier bruit, Non, c'est intérieur mais qui c'est manquait. Vous ne connaissez pas. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Produit Il n'y a pas intérieur de brut. C'est l'intérieur il y là a pas- qui nous a échappé. il n'y a Sinon, pas on de connaît. définition depuis le début jusque... Non, excusez-vous, présentez-nous vos excuses. D'accord. Nous nous C'est excusons, important. nous nous excusons. C'est mieux, hein? Ogbe Bayolo, sinon. Et là, c'est mieux que pour vous. À l'époque, C'est sûr. Ça se et ouais, corrigeait. pourquoi? Alors, L'humilité t'a quitté. Hein. Le maïs aujourd'hui, non pas le maïs, l'agriculture occupe 40% du PIB. Et l'agriculture au Togo emploie 2/3 de la population. 2/3 de la population. Oh. Mais vous serez étonné que malgré ces 2/3 de la population qui sont employés par l'agriculture, sur une superficie cultivable de 3,6 millions d'hectares, on n'exploite que 1,6 million. Comment Sur ça se fait, ça? 3,6 millions d'hectares cultivables au Togo, on n'exploite que 1,6 million. Tu as posé une question, Océane, mais qui se pose. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Dans le secteur de l'agriculture, nous, jeunes, nous pouvons nous lancer dans l'agriculture et faire beaucoup de profits. En tout cas, moi, j'ai déjà mes terrains, j'ai déjà mes sojas, et puis on continue. Et donc, selon la plateforme Arise, les principaux produits qui sont cultivés au Togo, sinon les produits clés, nous avons le maïs, comme je le disais, Naturellement. qui est produit sur tout l'étendue de chaque jour. Donc, sur tout l'étendue du territoire togolais, nous avons le riz également. Nous avons l'igname qu'on retrouve à Kpalimé et à Bassar. Le riz, combien mon loup? Entre autres. Tout à fait. Oui, il faudrait toujours revenir dessus. Tout à fait. Oui. Et c'est même... Bon, voilà, c'est un débat qu'on ne va pas ouvrir maintenant. Nous avons le riz, nous avons l'igname qu'on retrouve à Kpalimé et à Bassar. Nous avons le manioc qu'on retrouve au sud du Togo, comme à Goué, Chevier, Vaughan, Anéro. Nous avons également le cacao qu'on retrouve dans la région des plateaux. Et nous avons le soja. Le soja qu'on retrouve principalement dans le village d'Ati-Chorwe, dans la préfecture de Haro. Voilà. Le soja, il faut le dire, depuis quelques années, le Togo est devenu un des spécialistes du soja. Dans toute la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest, le Togo se place comme un des meilleurs producteurs de soja. Et je vous prie de faire des ovations, s'il vous plaît, parce que le Togo fait beaucoup d'évolutions en matière d'agriculture. Il y a nos parents qui se donnent dans les villages, dans les coins reculés. Il y a ces jeunes aussi qui se donnent dans l'agriculture et qui font évoluer l'économie de notre pays. Mais il faut également citer les efforts des autorités qui investissent dans l'agriculture parce que, oui, notre économie passe essentiellement par l'agriculture. Mesdames et messieurs, nous venons de finir notre rubrique sur l'histoire de l'agriculture de notre cher pays, le Togo. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro. J'espère que vos messages sont là. Ma secrétaire va me faire le point tout de suite. Merci beaucoup. Le point sera fait. Merci à monsieur le professeur, franchement, parce que c'est agréable. Je crois que sur la majorité des informations, il y a au moins plus de la moitié qui n'étaient pas connues du tout. Parce que quand tu parles du soja et que tu dis aujourd'hui que le Togo produit
essentiellement du soja et même du maïs. Beaucoup de personnes n'ont pas ces informations. Au même moment, quand tu donnes le taux de terres cultivables et au même moment de personnes qui sont dans l'agriculture, mais qui, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à voir ou qu'on n'arrive pas à cerner facilement, à toucher du doigt, ça fait quand même assez bizarre. Moi, j'estime que chacun d'entre nous devrait avoir un lopin de terres cultivables quelque part, parce qu'il y en a énormément. Lorsque vous voyagez un tout petit peu, vous allez en voir tout plein. Le Togo, il est très, très beau. Et donc, vous allez voir tellement de terrains. Il faut en acheter en hectares pour faire de la production. De l'ananas également, on n'en a pas parlé parce qu'on fait de la production d'ananas également chez nous. C'est vrai que c'est passé, je ne sais pas à quel taux ces cultures prennent de la place dans la culture générale, mais je sais qu'on a le gingembre, on a le piment, on a le piment vert, bois baissé, le piment rouge aussi. Et donc, c'est quelque chose, quoi. Beaucoup de gens se disent, oh, mais mais attention, hein, aujourd'hui, parce que les gens, ils exportent. Et deuxième chose, il y a également l'élevage qui donne énormément, qui apporte beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'aimerais remercier, tu l'as dit, les autorités, donc le gouvernement et le chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, nous avons les IFAD qui forment à tous ces métiers techniques, des écoles professionnelles. Pour la Absolument. professionnalisation de l'agriculture. Absolument. Et donc, ça permet à toutes les personnes qui vont apprendre, d'apprendre et aussi d'appliquer au même moment et de gagner, de commencer à gagner très, très rapidement. Ça nourrit. Ça augmente également, comme tu l'as dit, le PIB. Et notre économie ne fait que grandir, grandir et encore plus grandir. Bravo, merci d'être revenu sur ces informations. Je pense qu'il faut aussi souligner certains produits qui sont du Made in Togo, plus principalement le sorgho, le mil, qui sont très consommés par les Togolais. Je donne juste un exemple. Avant, et pour moi, comme moulio. Maintenant, ça existe. Il y a beaucoup de dérivés du sorgho et du mil, surtout qui sont cultivés au nord. Ce n'est pas que le maïs, les ignames ou le cacao. Il faut peut-être que tu ajoutes aussi qu'aujourd'hui, on fait également, on produit du pain grâce au manioc. Avant, on produisait du pain grâce à la farine de blé. Mais depuis un moment, et surtout pendant Covid et après Covid, les gens ont compris également l'importance du manioc et avec du soja dans aussi. la boulangerie, tu vois. Avec le soja, beaucoup. Il y a l'huile de soja, les laits de soja, des jus de soja. Il y a beaucoup plus de dérivés. Heureusement que c'est la préfecture de Rao, plus précisément Notchen, qui accueille la production du soja. Oh, voilà. Merci. Si chacun doit dire ce qu'on produit chez lui, on ne va pas finir cette émission. À part le phosphate ce n'est pas un aliment. Tu vas descendre du plateau, je te promets. Ce n'est pas un aliment. Donc, on ne peut pas vraiment mettre ça dans la grille. Voilà. Donc, vous pensez qu'à Raoté, on ne produit rien du tout? Vous serez choqués, mon Dieu, si je devrais revenir sur la richesse agricole. Le soja est produit dans le village d'Atitoro de la préfecture. Non. Les terrains phosphatés, c'est avec ça qu'on va faire l'agriculture. Oh, Seigneur. Bon, allez, on va poursuivre cette émission. Je vais lire vos messages dans quelques instants. À vous deux, je ne donne plus la parole jusqu'à la fin de cette émission. Vous m'avez énervé. Hein. C'est fini. Non, comment vous pouvez parler de Raoté comme ça? Vous savez c'est quoi Raoté? À un moment donné, quand même, excusez-vous. Là, mesdames, messieurs, Raoté, c'est la base. N'est-ce pas? C'est la quintessence, c'est l'essence. Ton pantalon, là, vous cherchez des problèmes ici, je t'assure. Alors, je voulais, s'il te plaît, ajouter qu'il ne faudrait pas oublier, parmi les efforts du gouvernement, on peut citer la plateforme industrielle d'Adéticopé, qui vraiment booste l'agriculture et d'autres secteurs également. Donc, vraiment, il ne faudrait pas oublier. C'est pas à oublier. En tout cas, merci franchement de nous rafraîchir la mémoire avec ces belles informations. Et nous allons poursuivre. Si je peux juste, les gars, avoir le téléphone de l'émission pour lire les messages, parce que je sais qu'on en a... Ah ben voilà, c'est avec toi. Merci beaucoup, ce serait cool. Dans une minute, nous allons partir ou passer à la plage publicitaire. Mais avant ça, permettez-moi de dire bonjour à tous ceux qui sont par ici. Bonsoir, monsieur le docteur. Who is that? Qui est docteur parmi nous? Personne. Mais le message est arrivé, quand même, dites merci à la personne qui l'a envoyé. C'est très gentil. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. La seule béninoise que j'aime, c'est Océane. Dis donc, je suis togolaise aussi. Hein. Je suis de Raoté, là. Je viens de crier que je suis de Raoté. Merci pour ce message. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Comment est-ce que vous portez sur le plateau? Bien. Bien, parfait. Alors, on va y aller rapidement. J'attends toujours vos réponses par rapport à la question posée. On a dit...
que nous avions la semaine dernière abordé les TPE, donc les terminaux de paiement d'Orabank. Et on vous a demandé de nous dire qui sont les personnes qui peuvent utiliser les TPE, qui sont les personnes qui en bénéficient. Si vous avez la bonne réponse, envoyez-les pour repartir avec plein de cadeaux. Maintenant, plage publicitaire. C'est parti. Préparez-vous pour une soirée inoubliable le 7 décembre 2024. Joël Pa, le griot des temps modernes, vous donne rendez-vous pour un concert live dansant exceptionnel. Une belle odyssée musicale qui vous fera voyager à travers les plus grands tubes de sa discographie. Vivez aussi la prestation des artistes de renom tels que Masta Popa, le général de la musique togolaise, et Tempo Dance Company, les braves danseurs de Toufan. Venus droit du Togo, Ayetou, La Vida, Sodel, Moon Opidja, Tonnerre, Bwepa et Dame Rick. Tu viens. Je suis africain. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de vibrer au son des rythmes envoûtants de Joël Pa et de partager une soirée de musique, de danse et de pur bonheur live. Le 7 décembre 2024 à l'espace Georges Truffaut, au 5 avenue de Lille, 4020 Liège. À partir de 20h, entrée 20 €. Info 0032 496 74 12 89 joelpa16@gmail.com. Réservez dès maintenant vos places et venez danser au rythme de cette soirée légendaire. Et surtout, ne mangez pas avant de venir. Votre dîner vous attend sur place. Attention, l'heure c'est l'heure. 1000 regrets aux retardataires. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une journée chic and chill, mais avec un petit secret qui rend tout plus facile. Les terminaux de paiement TPE d'Orabank. On y va? Première étape, le petit déjeuner. Rien de mieux pour commencer la journée. Avec le TPE d'Orabank, plus besoin de chercher de la monnaie. Je paye directement avec ma carte. C'est rapide et sécurisé. Je repars avec mon croissant sans perdre du temps à la caisse. Petit arrêt à la pharmacie pour prendre des vitamines. Avec les TPE Orabank, posez comme moi, c'est classe et c'est payé. Voilà, Orabank, un partenaire à votre écoute, et nous restons cette fois-ci avec les TPE pour en connaître la définition, l'utilisation et surtout comment pouvoir l'obtenir pour votre activité. La dernière fois, il a été précisé, je donne la réponse en même temps, que seuls les commerçants ou les personnes qui sont en activité, donc les entreprises, peuvent utiliser des TPE. Il aurait été intéressant qu'il y ait des TPE pour nous, personnes lambda, mais ce n'est pas le cas. Nous allons accueillir au plateau M. Douadi pour approfondir la question. Donc, bien sûr, la régie en musique pour lui. C'est parti. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. Ah, bon, je ne sais pas pourquoi ils ont coupé la musique trop tôt. Est-ce que c'est parce que vous êtes venu les mains vides, M. Douadi? Il n'y a rien pour nous aujourd'hui. Ah, ils ont remis. Merci les gars. M. Douadi, comment ça va? Bonjour. Alors, on revient encore sur les informations parce qu'il y a une grande campagne qui est en cours d'ailleurs pour tous ceux qui nous regardent. On parle bien sûr des TPE et quand on parle de TPE, beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire, ce que c'est réellement les terminaux de paiement d'Orabank. Et donc, on va définir, mais également on va revenir rapidement sur cette campagne, cette promotion. D'accord. Merci. Quand on parle de TPE, terminal de paiement électronique, donc, c'est un équipement qui est disponible chez les commerçants qui permet d'effectuer ses paiements avec sa carte bancaire ou sa carte prépayée. Donc, à chaque fois qu'on se rend dans un supermarché, dans une pharmacie, dans un restaurant, on peut régler ses achats avec sa carte bancaire ou sa carte prépayée sur le TPE.
Donc, c'est juste un petit instrument qui vous facilite la vie. Vous déposez votre carte dessus, vous glissez votre carte là-dessus, ou alors vous introduisez la carte et le paiement, il est automatique. Il est automatique, rapide et très simple. J'ai entendu dire que ça n'enlève pas des frais. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, ça n'enlève pas de frais. Il n'y a pas de frais supplémentaires qui est facturé pour le client qui paye sur le TPE. Et du coup, quel est l'avantage d'utiliser un TPE? Parce que moi, je me rappelle, le jeudi dernier, à la même heure, on en parlait. On aime bien entendre le son que fait nos 10 000 ou 20 000 clac, clac. Ça fait plaisir. Et maintenant, vous nous demandez d'utiliser nos cartes bancaires et également ce petit instrument pour payer. Quel est l'avantage? Ou quels en sont les avantages? Bon, d'abord, pour le client, nous avons l'avantage de la sécurité. Il y a effectivement ces billets qui font caca sont convoités. Voilà. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir de l'espèce sur vous. Vous avez la sécurité liée au vol, au braquage. Il y a également le gain de temps. Donc, c'est des paiements qui sont très rapides avec le TPE. Et puis également, il y a comment dire, on avait abordé la question des faux billets aussi. Oui. Là, les faux billets, ça concerne surtout les commerçants. C'est des avantages qui sont c'est la période, hein, M. Boadi, parce que les fêtes approchent. Ça va encore circuler beaucoup. Il y a des gens qui viennent mal intentionnés avec des billets qui ne sont pas vrais. Et si vous n'avez pas ces appareils pour contrôler, ben, rapidement, on vous glisse un petit 20 000, un petit 30 000. Et c'est après que vous vous rendez compte en fait, que vous avez offert l'achat en fait, à la personne qui est venue. Alors que si vous faites le paiement par TPE, tranquillement, en fait, le commerçant il récupère son argent directement à la banque et on n'en parle plus. C'est parfait. Voilà, donc il y a le risque de faux billets qui est éliminé. Nous avons également le souci de monnaie que le commerçant n'a plus. Il n'a plus à chercher de la monnaie. Il y a le gain de temps. Il y a également la sécurité. Il n'a plus à transporter de l'espèce, aller faire un dépôt à la banque et en cours de route, peut-être se faire braquer. C'est encore la période des braqueurs. Il y a également une augmentation des transactions parce qu'il a de nouveaux clients. Voilà, il y a des clients qui n'utilisent que leur carte bancaire. Donc, ces nouveaux clients vont s'ajouter en plus à ces clients ordinaires et donc augmenter son volume de transactions. D'accord. Et finalement, à qui s'adressent les TPE? La campagne, oui. La campagne s'adresse à tous les clients d'Orabank Togo. On va bien rapprocher le micro. Voilà. La campagne s'adresse à tous les clients d'Orabank Togo qui sont détenteurs de cartes bancaires ou de cartes prépayées. Donc, il suffit qu'ils effectuent leur paiement sur les TPE d'Orabank qui sont déployés sur toute l'étendue du territoire. Merci. Alors, oui, Guy Watson. La question que je veux poser, c'est que moi, j'étais passé dans 2 pharmacies la dernière fois pour payer des produits. Je n'avais pas de liquidité, mais j'avais ma carte. Mais malheureusement, ces 2 pharmacies n'avaient pas de TPE. Alors, quelles sont les dispositions que vous prenez au cas où on n'a pas de liquidité sur nous, mais qu'on doit payer, au cas où ces prestataires n'ont pas de TPE? Ah, là, c'est une bonne information. C'est le lieu d'équiper ces pharmacies en TPE. Je pense qu'après, je vais prendre les noms des pharmacies pour pouvoir les équiper en TPE. Voilà. Après, c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'on veut bien connaître le réseau. Le réseau d'utilisation ou le réseau des dépôts des TPE d'Orabank. Parce que dans la plage publicitaire, on a parlé de plus de 300 commerçants qui aujourd'hui, sur tout le territoire, utilisent un TPE. Mais ça va grandissant parce que la demande devient grande au fur et à mesure. Et ceux qui ont compris surtout l'utilisation des TPE savent que l'avantage ou les avantages sont énormes. Encore que si vous allez utiliser un TPE, vous avez des choses à gagner. Ben, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en pleine campagne, n'est-ce pas, M. Boadi? C'est bien ça. Donc, le TPE est éligible chez tous les commerçants, que ce soit les pharmacies, les cliniques, les supermarchés, les restaurants, les prêt-à-porter. Il suffit d'avoir sa carte CFE, d'être une entreprise bien établie avec sa carte CFE et on peut vous mettre à disposition le TPE. Voilà. Est-ce qu'on peut parler des taux ou est-ce que c'est avantageux? C'est pas. Oui, les taux sont très avantageux. Déjà, en ce qui concerne les avantages, le terminal est mis à la disposition du commerçant gratuitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais mensuels, il n'y a pas d'agio. Il y a également les consommables qui sont fournis. Il y a également la connexion Internet qui est prise en charge par Orabank. Voilà. Donc, le seul point, c'est, comme vous l'avez dit, c'est le taux de commission qui est très avantageux. Négociable? Oui. Négociable. D'accord. Maintenant, pour le client, parce que bon, pour les commerçants, ça, on a vu.
Eux, ils vont sécuriser leur avoir tranquillement et tout le reste. Maintenant, pour le client qui utilise sa carte pour payer, est-ce qu'il y a quelque chose à gagner aussi? Parce qu'il ne faut pas faire gagner les autres ou ne rien gagner soi-même. Surtout que vous nous demandez de plus utiliser nos cartes. Est-ce que vous nous intéressez, nous? Bien sûr, bien sûr. Cette campagne s'adresse surtout à vous. C'est pour les clients. Donc, chaque semaine, il y a des lots hebdomadaires. Donc, nous avons 2 bons d'achat chaque semaine qui est offert aux clients qui utilisent leur carte sur les TPE. Et à la fin de la campagne également, on va offrir 6 gros lots. Donc, aux clients qui ont cumulé le plus gros volume de paiement durant toute la durée de la campagne. 6 gros lots. Hein. 6 gros lots. Si j'ai un compte bancaire de 2 millions. Beaucoup de billets craquants. Résonnants. Des bons d'achat. Des bons d'achat. Non. Déjà, commence à utiliser ta carte, s'il te plaît. C'est important. Alors, la campagne se poursuit jusqu'à quand? La campagne, elle est sur 2 mois. Donc, elle se poursuit jusqu'au 25 décembre 2024. 25 décembre Jusqu'au 2024. 25 décembre. Pour y participer, si j'ai bien compris, c'est simple. Moi, j'utilise simplement ma carte sur un TPE. Sur TPE Dora Bank. Et puis, c'est bon. C'est bon. Parfait. D'accord. Super. Alors, je vous laisse le soin d'un dernier mot. Peut-être inviter ceux qui nous regardent ou les commerçants qui n'ont pas encore de TPE à se rapprocher des agences. Est-ce qu'on peut les avoir dans toutes les agences? Bien sûr. Les commerçants peuvent se présenter dans toutes les agences Dora Bank Togo pour solliciter un TPE. Et donc, j'invite tous les clients à utiliser massivement leur carte sur nos TPE pour être récompensés. Et également, j'invite ceux qui n'ont pas encore leur carte à se présenter en agence pour se faire établir la carte. Les conditions pour l'avoir? Pour l'avoir, c'est très simple. Quand on a un compte, on se présente en agence, on remplit le formulaire, on signe et on commande sa carte. Maintenant, pour les cartes prépayées, on n'a pas besoin d'avoir un compte, c'est instantanément. Dès que vous êtes en agence avec votre pièce d'identité, vous avez la carte prépayée en même temps. Et vous pouvez l'utiliser sur les TPE. C'est à combien? La carte prépayée actuellement, elle est à 12 000. OK. Voilà. C'est bien. En fait, c'est juste le dépôt minimum. Oui, au moins, c'est bien d'informer. C'est bien d'informer. Parce que les gens pensent qu'en fait, que c'est l'achat de la carte qui coûte 12 000, alors qu'en réalité, c'est le dépôt minimum, si je comprends bien. Non, en fait, la carte, c'est le prix d'achat qui est 12 000. On achète la carte à 12 000. Ah, d'accord. Voilà, et tu peux recharger. Voilà, tu fais le dépôt. Bon, on va aussi attendre la période de promotion. Vous, même, il y a des cartes à dire. Voilà, bon. Sinon, tout le monde va attendre la promotion. Bon, il y a une promotion quand même qui viendra. Mais non, n'attendez pas la promotion. Profitez en même temps parce que quand la promotion arrive, ça finit très, très vite. Donc, finalement, vous allez attendre, mais vraiment, ce sera le mauvais moment. Donc, achetez votre carte pour sécuriser vos avoirs maintenant. Et puis, c'est simple, on n'en parle plus. Rendez-vous dans toutes les agences Dora Bank. Sur le territoire national, il y en a 40 aujourd'hui. Et profitez également des cartes sur tous les guichets automatiques parce qu'il y en a plus de 80 aujourd'hui, surtout le territoire toujours. Merci beaucoup, M. Louadi. Merci à vous. On se donne rendez-vous le jeudi prochain. Merci. Mais vous allez quand même partager ce success moment avec nous sur le plateau parce que vous allez découvrir un jeune profil qui a bravé tous les interdits pour se hisser au haut du sommet. Aujourd'hui, on parle du domaine de la coiffure, donc de la mode. Et lui, il est venu tout révolutionner grâce à son talent phénoménal. Avant de l'avoir au plateau, permettez-moi de juste souffler un tout petit peu. On vous a parlé des TPE Dora Bank. Je suis sûre que vous n'avez pas tout compris. Et du coup, revoyez cet élément et on se retrouve juste après. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une journée chic and chill, mais avec un petit secret qui rend tout plus facile. Les terminaux de paiement TPE Dora Bank. On y va? Première étape, le petit déjeuner. Rien de mieux pour commencer la journée. Avec le TPE Dora Bank, plus besoin de chercher de la monnaie. Je paye directement avec ma carte. C'est rapide et sécurisé. Je repars avec mon poisson sans perdre du temps à la caisse. Petit arrêt à la pharmacie pour prendre des vitamines. Avec les TPE Dora Bank, posez comme moi, c'est classe et c'est payé. Préparez-vous pour une soirée inoubliable le 7 décembre 2024. Joël Pa, le griot des temps modernes, vous donne rendez-vous pour un concert live dansant exceptionnel. Une
belle odyssée musicale qui vous fera voyager à travers les plus grands tubes de sa discographie. Vivez aussi la prestation des artistes de renom tels que Masta Popa, le général de la musique togolaise, et Tempo Dance Company, les braves danseurs de Toufan. Venus droit du Togo, Ayetou, La Vida, Sodel, Moon Opidja, Tonnerre, Bwepa et Damrik. Tu viens. Je suis africain. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de vibrer au son des rythmes envoûtants, de jouer le pas et de partager une soirée de musique, de danse et de pur bonheur live. Le 7 décembre 2024 à l'espace Georges Truffaut, au 5 avenue de Lille, 4020 Liège, à partir de 20h. Entrée 20 €. Info 0032 496 74 12 89 joelpa16@gmail.com. Réservez dès maintenant vos places et venez danser au rythme de cette soirée légendaire. Et surtout, ne mangez pas avant de venir. Votre dîner vous attend sur place. Attention, l'heure c'est l'heure. 1000 regrets aux retardataires. Alors, bonjour à tous sur le plateau. J'aime l'intervention d'Océane par rapport à la richesse du Togo, que le Togolais valorise son pays et que Dieu aide le Togolais à aimer et à prier pour le Togo. Amen. Message signé Stéphane Elikia depuis Agbalepédo. Il demande également si les délégués médicaux peuvent utiliser les TPE. Pour cette question, la réponse, elle est affirmative. Vous pouvez utiliser les TPE. Faites votre demande à Orabank. Bonjour à tout le monde au plateau. Bonjour. Merci d'être toujours là pour nous. C'est un grand plaisir pour nous de vous suivre. Message signé Anicette Thomas Chobo avec Elie, Annabelle et Charbel depuis Cotonou au Bénin. Bonjour à tous. Bonjour. Vraiment, le jury... Ah, ça, c'est mignon. Le jury d'Animateur 3.0 a fait du bon travail. Ceux qui ont été sélectionnés assument à la perfection. Si tous les concours du Togo pouvaient être si sérieux, nous pourrons avoir que des travailleurs hors pair. Où sont passées Miss Tilalo et Miss Pascaline? Elles sont en train de travailler pour que vous ayez des travailleurs hors pair. Elles ne sont pas là. Merci beaucoup. Bien. Allez, place au défi. Place au défi. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons, comme on l'a dit depuis le début de cette émission, un jeune homme qui a réussi à se hisser sur le toit de la mode, de la coiffure ici au Togo. Sans plus perdre de temps, nous allons inviter ici sur ce plateau, avec la complicité bien sûr de la régie, en bonne musique, Monsieur Herbaye Dieudonné. Voilà, c'est parti. On accueille au plateau Monsieur le coiffeur, c'est comment on dit? Le coiffeur confident des femmes, Herbaye Dieudonné. Bien, on va se dire bonjour. Il est timide. Jamais. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Merci beaucoup à la régie. Dieudonné, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah non, moi, c'est pas Madame Océane. Ça fait bizarre déjà quand ça commence. On est entre nous ici. Okay. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons décidé aujourd'hui de recevoir un profil complètement différent des autres profils, quoique très professionnel. Et quand vous êtes monté au plateau, il a dit automatiquement, est-ce qu'il est timide? Parce qu'on a senti une personne très réservée. Est-ce que tout va bien? Ça peut aller. Ça peut aller. Donc, on va parler très, très fort. Comme je le dis, nous sommes entre nous. Et l'exercice aujourd'hui, c'est de nous raconter un peu votre histoire. Miss Ruth. Merci, Océane. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible. Le possible probable et le probable réalisé, disait Léon Trotsky. Et votre histoire, monsieur Herbaye Dieudonné, est une leçon de persévérance. Kudokpo,
Kokou Mawena, alias Herbaï Dieudonné, l'histoire de votre vie a commencé sur la terre de nos aïeux il y a une vingtaine d'années à Tabligo. Enfant très capricieux et têtu, vous avez commencé vos études primaires en 2000 à l'EPP Alinou de Notchin avec l'obtention de votre CPD en 2006. Le collège à Théviers au Cégé la Paix en 2007 après l'affectation de votre papa. Capricieux de base, celles de la puberté vont vous pousser à quitter la maison pour la rue très jeune. Vous allez donc mener une vie de rue jusqu'en 2012 où vous allez assister à la libération des apprentis de Odilon New Fashion. De là est née votre passion ou votre amour pour ce métier qui est la coiffure. Vous allez tout faire pour rencontrer le patron avec qui vous allez vouloir commencer l'apprentissage. Il vous dira donc d'aller appeler vos parents pour les contrats. Une fois chez votre papa va catégoriquement refuser que son fils apprenne un métier qui est destiné aux femmes et vous chassera de la maison. Vous allez rester dans les rues pendant 3 mois à dormir par terre, à dormir dans les marchés. Après les 3 mois, toujours avec envie d'apprendre ce métier, vous allez retourner vers votre patron, Monsieur Odilon, et vous allez le supplier de vous prendre comme apprenti. Compatissant qu'il est, il va accepter de vous héberger, vous nourrir et également vous offrir un contrat gratuit. Et c'est le 2 avril 2017 que vous allez donc recevoir votre diplôme de fin d'apprentissage. La même année, vous allez ouvrir votre premier salon de coiffure qui, malheureusement, n'aura pas un franc succès. Vous allez donc décider de sortir du pays pour aller dans d'autres pays de l'Afrique pour vous perfectionner. Vous serez en Tanzanie, vous serez en Côte d'Ivoire et même au Nigeria où vous allez apprendre la pose des perruques. Vous allez revenir quelques années après au Togo et n'ayant pas suffisamment de moyens, vous allez vous installer au grand marché de Lomé avec un petit budget et vous aurez des parasols, 2 chaises, où vous allez commencer par faire des poses aux dames dans le grand marché de Lomé. De là, vous allez avoir des renommées, vous allez avoir un nom parce que les gens vont apprécier ce que vous faites. Quelques mois après, Hair by Godfrey, Hair by Dieudonné, voilà, va avoir un franc succès et vous allez réouvrir votre boutique. Aujourd'hui, vous avez des clientes, que ce soit des ministres, des députés, des femmes d'affaires et même des hommes qui viennent chez vous pour les rendre beaux. Aujourd'hui, Hair by Dieudonné. Vous êtes une motivation pour les jeunes à poursuivre leurs rêves et à persévérer malgré les obstacles. Et je vais terminer avec ceci. Vu que vous êtes né un mercredi et que vous portez Kokou, vous êtes un king. Vous êtes organisé, vous êtes gentil et je dirais nice. Vous êtes original dans tout ce que vous faites et sans oublier que vous êtes unique. Et merci donc d'être une motivation pour les jeunes, pour vos apprentis et pour tout notre pays, le Togo. C'était tout, Céal. Merci beaucoup, Miss Ruth. Alors, nous, on va enchaîner avec les questions. Jusqu'ici, est-ce que ça va, Dieudonné? Oui, ça va. Donc, finalement, est-ce qu'on garde Dieudonné ou on utilise un des prénoms? On est sur... Mawena et Kokou. Mawena et Kokou. Moi, je vais garder Kokou, donc je vais dire Kokouvi pour que ça fasse simple. Dans la présentation de Miss Ruth, elle a dit qu'avec votre papa, les choses ne se sont pas bien passées au début. En quelle année est-ce que vous avez ressenti le besoin de vous lancer dans la coiffure? C'était en 2011-2012. En 2011-2012. Vous aviez quel âge en ce temps? Si ce n'est pas indiscret. Vous voulez pas... Non, après, c'est votre choix. Hein. C'est-à-dire, je voulais savoir, est-ce que vous sortiez de l'école? Est-ce que vous étiez sur les bancs d'école quand cette envie s'est dévoilée à vous? J'étais en classe de 4e. Ma classe de 4e.
quand ça n'allait pas à la maison et tout. Parce que avec les caprices de l'enfance, le vieux avait décidé de me faire sortir de la maison de chez lui et m'amener chez un oncle au village. Vu que je n'étais pas habitué aux travaux champêtres du village, ça fait qu'il y avait eu des malentendus entre mon oncle et moi. Ils ne peuvent pas aller au champ tant que moi je serai à la maison. Donc ça ramenait beaucoup d'histoires entre l'oncle et moi. C'est ce qui a fait que j'ai eu à abandonner vite les classes pour me rendre à la rue parce que c'était un peu dur. Alors, papa, lui, voulait que vous rejoigniez le tonton pour l'aider en agriculture. L'agriculture et vous, ça ne marchait pas, ça ne faisait pas un bon ménage du tout. Et vous avez décidé de quitter la maison ou c'est papa qui a décidé que vous sortiez finalement? Quitter la maison, comment? Chez l'oncle ou bien chez papa? Alors, déjà, vous étiez chez l'oncle, mais ça n'allait pas. Non, j'étais chez papa lui-même. D'accord. Donc, c'est lui qui m'a ramené chez l'oncle parce qu'il disait qu'il n'arrivait pas à supporter les caprices de l'enfance, en fait. Donc, c'est lui qui m'a ramené chez l'oncle à Notien. D'accord. Et de chez l'oncle, maintenant, vous êtes parti? Oui. Parce que c'était une punition, je peux dire, que le papa a voulu me donner pour me remettre. Parce que pour lui, il voulait que j'aille à l'école et bon... Ça ne réussissait pas. Oui, ça ne réussissait pas. Et ce qui a fait que, pour ne pas dire qu'après, bon, son fils n'a pas pu être à l'école. Or, lui-même, il était un inspecteur de l'enseignement à Thiéviers. Donc, c'était une honte pour lui. Donc, c'est là qu'il a décidé de s'en débarrasser et me ramener chez l'oncle au village. Maintenant, vous avez quitté chez l'oncle au village. Oui. Et quand vous avez quitté l'oncle, vous êtes allé où? Vous êtes revenu chez papa? Non. Surtout pas. Je me suis rendu dans la rue. J'ai quitté Notien et revenu à Lomé, destination inconnue. Destination inconnue. Inconnue. Avec quel courage? Avec quel argent? C'est un peu difficile, mais je me suis décidé, je suis un homme et je pouvais y aller seul, sans le soutien des parents, en fait. Donc, c'est là que je me suis rendu dans la rue. C'était pas facile. J'ai fait, je peux dire, 1 an et demi. Dans la rue? Oui, dans la rue. À dormir où? Est-ce qu'on peut en parler? Parce que je sais qu'il y aura beaucoup d'émotions, ça va rappeler des souvenirs difficiles, mais au même moment, c'est une histoire qui captive l'attention. On veut bien savoir beaucoup plus que ça. La rue, tu n'as pas un lieu où dormir. La rue, comment on fait pour dormir? Tu marches. Tu es là, tu circules dans la rue où tu es fatigué. Tu trouves un endroit où tu te dis, je vais me reposer un peu. Et c'est là-bas que tu t'endors jusqu'au lendemain, en fait. Pendant 1 an? Oui. Et pour manger? Il y a les fous dans la rue, à Océane. Et s'il y a des fous dans la rue qui arrivent à trouver à manger, pourquoi pas nous, les Nouchis? Et pendant ce temps, est-ce que les parents ont cherché à savoir où est-ce que vous êtes ou vous n'avez pas eu de contact du tout avec la famille? Non, parce que le vieux, il était un peu difficile envers nous, vu que c'est un enseignant. Et le papa ne peut pas être un enseignant et puis l'enfant est un vagabond, en fait. Donc, il nous intimidait pour qu'on revienne à ses raisons et fréquenter et lui remplacer demain. Je comprends. C'est ce que lui voulait. Et vous avez fait 1 année dans la rue. Et finalement, comment vous êtes
arrivé à vous faire former pour devenir coiffeur? Qu'est-ce qui a changé le cours des choses? Arrivé à un moment donné, j'aimais les bonnes choses, au fait. Donc, arrivé à un moment donné, je me dis, avec les petits trucs de la rue, est-ce que je peux m'en sortir un jour, conduire une voiture, avoir un téléphone et tout? Est-ce que je pouvais s'en sortir dans la rue? C'est là que je me suis dit, la seule solution est que d'apprendre un métier pour pouvoir m'en sortir un jour. Et j'aimais beaucoup l'influence, j'aimais beaucoup... Mon rêve, c'est de devenir un star un jour. Une star un jour, désolé. C'était ça mon rêve, mais prendre la musique en ce moment, ce n'était pas facile. Il n'y avait personne derrière qui pouvait t'aider, ou bien si c'était le foot et tout, il n'y avait personne qui pouvait t'aider, mais c'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la coiffure? Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas trop d'hommes qui faisaient la coiffure. On était le premier et ça nous faisait... Quand tu es en action, genre, tu travailles, ça nous faisait remarquer. Oui, parce que vous n'étiez pas nombreux. Oui, on n'était pas nombreux. Tout le monde admirait les hommes qui coiffaient en ce temps. Oui. Donc ça nous faisait remarquer. C'est là que je me suis dit, avec 1000 francs, avec 2000 francs, je peux avoir les outils, les petits trucs pour pouvoir coiffer une dame et prendre de l'argent, en fait. Et déjà, en ce temps, est-ce que le talent de coiffure s'était révélé à vous avant que vous ne décidiez de vous lancer dans la formation? J'attends les autres disent que non, moi, à mon enfance, je faisais la coiffure, c'était un don pour moi. Chez moi, ce n'est pas ça. Je viens de le dire que je rêvais de devenir une star. Et c'est pour cela que j'ai choisi la coiffure des femmes. Pourquoi pas les hommes, mais j'ai choisi la coiffure des femmes parce que ça nous faisait remarquer. Et c'était un jour, pareil dans la rue, et c'est un monsieur, un tonton qui m'avait invité de l'aider à ramasser les trucs de sono pour aller jouer la musique quelque part où il faisait les libérations, en fait. Donc, c'est là que j'ai accompagné le monsieur et j'avais remarqué seul, patron Odilon. Je tiens vraiment à lui remercier aujourd'hui parce que c'est Odilon, New Fashion. C'est lui qui a fait le Dieu donné que je suis aujourd'hui. Je peux dire en ce moment, il était mon Dieu. Il était mon papa, il était ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé avec Odilon? Quand j'avais remarqué Odilon en ce moment où je vous parle, c'était interdit même de dormir au portail de quelqu'un. Quand la maisonnier sort et puis te voit dehors, il va te demander d'aller chercher ton papa. Parce que si quelque chose t'arrivait là-bas, tu es venu dormir à son portail, ça va lui créer des problèmes en ce moment que je vous dis. Mais quand je l'avais abordé, vu qu'il ne me connaissait pas, il m'a accueilli. Vous avez commencé à habiter chez lui? Non, pas dans l'immédiat. Quand je l'avais abordé, il pensait que c'était un mendiant qui venait vers lui pour lui demander de l'argent. Il m'avait donné 1000 francs. Je lui ai dit que non, tonton, je ne voulais pas de l'argent. Mais je voulais apprendre ce que vous savez faire, en fait. Et là, ça lui a touché. Et il m'a pris sur sa moto. On était parti chez lui au boulot. Et il a pris du temps à me poser beaucoup de questions. Que où sont mes parents et tout. Je lui ai dit, mon papa, il vit, ma maman, il vit. Ce sont les deux qui m'ont envoyé de venir vers lui, lui demander, et c'était combien le contrat et tout.
Et après, eux-mêmes, ils vont venir. Parce qu'on ne pouvait pas lui dire la vérité. La vérité, peut-être, pour moi, si je lui disais la vérité, il allait me refuser. Oui. Donc, j'ai dû mentir un peu que mes parents vont revenir. Il m'a dit, OK. Il m'a dit d'aller. Et puis après, lui-même, il va me rappeler. Je lui ai dit, mais patron, je n'ai pas de téléphone. Je vais faire comment? Vous allez me rappeler sur quoi? Il dit, ah, OK, vas-y, le lundi prochain, reviens. Voilà, le lundi prochain, je suis revenu. Il ne m'a pas accueilli, mais bon, il m'a juste donné un billet de 1000 francs. Et je suis parti. Le lendemain, mardi, je suis revenu encore que, où je suis là, maintenant, c'est lui seul qui peut me sauver. Je ne vais pas repartir sans qu'il ne m'accueille, sans qu'il ne m'accepte d'être son apprenti, au fait. Et là, j'ai commencé à couler les larmes parce que j'étais fatigué, le dernier espoir. Oui. Et il a aussi coulé les larmes et il m'a parlé un peu de comment lui aussi il a commencé. C'était pas facile et tout. Donc c'est ça qui lui a touché pour qu'il m'accepte, au fait. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années que cette histoire a été vécue? Rêve by Dieudonné existe depuis combien de temps? Ni apeto asangbe otoka oti. Ni apeto ni do pekeji otanko libe très sautillant d'une façon. Et matin à m'vave ma témoigner sur les vignes et que les bébés na mati et que Dieu t'encore levé Dieu donné matin à eni jijo gandina be ma témoigner sur Dieu m'lé TVT tolo kamina be ene Viver so bonne ma pompo vire son tio et mon encouragement de lia ne mao do dago et donné matin ya fabement pototo c'est toi les nico vraiment sont mais oyo nous yena be afiko lewa honko bere kenye to cham honko nini to kwa plan de ke mfano akosero do ko dia o ya arrivé on va matin à demander c'est befere ke ojore bonya moni ke koye o hole bonya eti koyo no tero autre la recherche et na bibia et on y a me pochon il fuma ma wenya e blobe amekene kokwedo kutebe nwa e la kwelo tane va be ma do se e bijukwire kwa o bawa bijukwire kwa lewa que o potole kwakwana la mesene ni to ola wewu to ne nke brewa boji josun ti ogogore nke o vai ni ko mo sonson a e ke be no ne gbe a e ke be baba le na wa e yan be be ba gbe to do la wodo gbe to do la plan ni et les poursuivre ni des marcher dans la main voilà de m'abandonner beaucoup de courage et soulever elle a dit non pour donner au temps ailleurs nous devons voilà pour
Keke Maola Dadu Tipinawa Ojirabubudi. Allez. Les mots du fameux patron, je vais dire le Saint-Sauveur, qui a accepté de prendre tous les risques. Le bon samaritain, merci pour l'expression, qui a accepté de prendre tous les risques avec un jeune dont il ne sait absolument rien, qui le prend sous ses ailes ou sous son aile et qui lui forme, je manque de mots, je suis émue, qui lui donne toutes les touches, qui lui montre les cordes du métier et qui en fait aujourd'hui un patron. Dieudonné, ce n'est que la première partie de cette émission parce que nous sommes en train de tout faire pour inviter également ce patron pour partager ce plateau avec vous. Et aussi, vos apprentis ont beaucoup de choses à vous dire par rapport à votre manière d'être avec eux au travail. Comment est-ce que vous prenez soin d'eux, vous leur donnez des conseils. Beaucoup ont dit qu'on a un patron très amusant, un patron très drôle, qui est à la fois sévère, mais qui quand même vous donne les touches. Je ne sais pas quoi dire. Je crois que je vais essayer de retrouver mes sens, parce que moi-même, je suis partie très, très loin. Et c'est juste pour dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre que ce n'est qu'une première partie, parce que la deuxième partie, ce sera demain ou le jeudi prochain. À vous de rester avec nous pour la connaître. Mais déjà, merci d'avoir accepté de t'ouvrir à tous ces téléspectateurs, à tout ce beau monde-là. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, mais vous avez accepté de faire cet exercice avec nous. Et franchement, que Dieu vous bénisse. Cette histoire va être un témoignage qui va édifier plus d'un. Je l'avais dit en début d'émission, qu'il y aura des larmes. Et donc, attendez-nous demain à ce que nous allons la clôturer comme cela se doit. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci à tout le plateau. On envoie un coucou spécial à Monsieur l'historien, dont le chapeau a séduit plus d'un également aujourd'hui. Miss Ruth dans sa tenue noire. Monsieur Guy Watson également, Bagida. Et on coupe court. Retrouvez vos sens en tout cas. À demain. Plusieurs fois, il nous a acheté à manger. On est trop gentils, mon patron. Coucou, bonjour. Je suis apprentie chez Haïba Dieudonné. Le truc que j'aime chez le patron, c'est qu'il est aimable, il nous comprend, il nous enseigne bien, il est jovial. Je l'aime beaucoup. Bisous. Bonsoir, coucou. Là, on doit être badge dans le bar. Je viens de me là, mais il y a que pas de bar. Je viens de dire encore. Tu me l'as dit. Bien, on peut te dire. N'ayez pas. Ciao. Coucou, je suis apprentie chez Herbert Dieudonné, ça fait seulement 2 ans. Et j'aime bien son soutien au moment de notre examen, il nous a bien soutenu, il nous a donné des conseils. J'aime bien. Et puis, je lui souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Je suis apprentie chez Herbert Dieudonné et je tiens à remercier le patron pour tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment, il nous enseigne le travail en bon père de famille. Je lui souhaite beaucoup la santé et le courage pour la suite. Bisous. Coucou,